Surexploitation et injustice contre les creuseurs artisanaux dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt congolais. C'est l'intitulé du rapport publié par Southern Africa Resource Watch. Selon ce rapport, l'État doit appliquer et faire respecter le cadre juridique du secteur pour aider les creuseurs artisanaux à tirer profit de leur travail. Georges Bokoundou en parle avec Feza Mika dans l'invité du journal. Surexploitation et injustice contre les creuseurs artisanaux dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt congolais. C'est le rapport de recherche publié par Southern Africa Resource Watch. Avec moi sur ce plateau, nous allons commenter ce rapport de 43 pages. Nous recevons M. Georges Bokoundou, directeur de programme de Sarwa. Bienvenue. Alors, 43 pages pour décrire le calvaire, on peut le dire ainsi, de ces creuseurs artisanaux. Non seulement décrire, mais aussi des recommandations. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à vous lancer sur cette piste? Je pense que vous, comme moi-même, entre 2017 et 2018, même au début de 2019, vous étiez au courant qu'il y avait une très grande exploitation artisanale du cobalt dans les provinces de l'Olaba et du Haut-Katanga. Au niveau international, dans plusieurs rapports, on disait que l'exploitation artisanale du cobalt pourrait produire presque 20% de la production totale de la RDC. Mais il fallait voir au moins quelles sont les conditions de cette exploitation, comment ces creuseurs sont traités, comment ils gagnent aussi, et quel est le rôle des autres acteurs. Nous sommes allés à Lubumbashi, Kasumba et Fungurume jusqu'à Kolwezi. On a essayé d'échanger avec les creuseurs pour voir dans quel contexte ils travaillent. Malheureusement, dans la même période, vous allez voir tout au long de la route entre Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, une marée humaine, des maisonnettes sur toute la route, des comptoirs sur toute la route. Le paradoxe entre la richesse et les vécus au quotidien de ceux qui sont justement au service de ceux qui exploitent nos richesses. Alors on s'est dit, mais comment ça se passe? La première des choses, on s'est dit, ce sont des Congolais, il y a 20% de la production artisanale, c'est-à-dire qu'en réalité, ces hommes et femmes tirent suffisamment de bénéfices et ils peuvent effectivement contribuer à ce qu'on peut appeler l'économie locale. Ils peuvent changer les conditions de leur vie. Mais qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Non, on ne dénonce pas. On relève d'abord les problèmes. On relève les problèmes pour qu'effectivement le gouvernement considère que non, cette activité peut effectivement changer les conditions de vie de ceux qui exploitent. Mais malheureusement, c'est autre chose qu'on constate. On constate que lorsque ces gens sont dans les sites miniers, dans la plupart des cas, le nombre a augmenté parce que ce sont des sites de compagnies minières. Ce n'était pas déjà bon. La loi a interdit à ce que les exploitants artisanaux fassent leur activité dans les concessions des compagnies minières. De deux, comment ils entrent là-bas? C'est par fraude. De manière illégale. De manière illégale. Et les compagnies étaient à un moment donné dans l'incapacité de chasser ces gens. Entre parenthèses, pendant cette période, par exemple, la compagnie TFM a recouru à l'armée pour essayer de voir comment chasser ces... Mais malgré ça, il y a toujours des récalcitrants qui persistent. C'était terrible, c'était tout à fait terrible. Bon, lorsqu'ils volent, comme on peut considérer ces minéraux, on amène ça dans les marchés, mais qui est acheteur? Je vous dis, si vous êtes allé dans la conférence minière ou dans l'Alternative Mining Indaba, vous verrez que sur la route, c'était des petits comptoirs de fortune, mais qui étaient titulaires des Chinois, principalement. Même si on pouvait trouver Indiens, mais c'était principalement des Chinois. Mais comment nous disons surexploitation? C'est-à-dire lorsque ces pauvres artisanaux vont dans les comptoirs, vous allez voir dans les rapports, il y a eu des systèmes. On peut triquer sur la balance, on peut triquer sur la teneur. Tout à fait. Et ce phénomène-là a été dénoncé par tout le monde. Nous voulions effectivement montrer à l'État qu'effectivement les systèmes existent, mais vous, l'État, vous êtes informé de ces systèmes et on pourrait croire comme si les acteurs
étatiques étaient complices. Il existe des lois pour justement protéger les intérêts de ces creuseurs artisanaux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, je suis avec les autres acteurs de la société civile parmi les gens qui n'ont pas seulement été au début des travaux de révision du code minier, même aux travaux de révision du règlement. Donc on connaît ce que la loi ou les législateurs ont mis dans sa loi. Si on applique ces dispositions, peut-être ces artisanaux ne peuvent pas être vraiment surexploités. Qu'est-ce que vous recommandez exactement dans ce rapport? Il faut prendre conscience que d'abord, le cobalt, c'est un minerai stratégique comme le législateur l'a voulu le faire, comme le gouvernement a voulu. Lorsque vous avez un minerai stratégique et que vous êtes le premier producteur mondial, non, à un moment donné, on doit se dire, non, mais pourquoi c'est stratégique? Si c'est stratégique, donc moi, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire avec mon minerai. Pourquoi les autres doivent profiter de ces minéraux? Moi, je ne sais pas comment le faire. La grande responsabilité incombe à l'État congolais. C'est l'État, parce que la manière dont ça part, le cobalt part à cet État-là, mais ce sont les autres qui exploitent. On ne peut pas produire au monde 60%, mais on ne sent pas dans notre économie. C'est vrai, on recouvre quand même ce qu'on peut appeler les miettes. Parce que lorsque les pays comme le Botswana exploitent son diamant, vous savez comment il met la valeur ajoutée. Et ça donne plus de moyens dans son budget que continuer à faire comme si on est aussi de l'artisanal. Non, notre cobalt, on ne doit pas l'exploiter d'une manière artisanale. On n'est pas propriétaire de cobalt. Tous les grands jugements, c'est entre les mains des investisseurs étrangers. Mais cette petite partie de l'exploitation artisanale devrait profiter quand même, être bien formalisée, être bien organisée. C'est ce que vous recommandez à l'État dans les rapports, il faut lire, et puis il y a beaucoup de recommandations là-bas. Et ce rapport, il est disponible où? Vraiment, on l'a distribué dans les sites, on peut vous le distribuer, et puis il y a quelques exemplaires dans nos bureaux. Le prochain rapport, on l'attend quand? Dans 2 semaines. Parce que la suite de celui-ci a donné lieu, je sais que le gouvernement a pris certaines initiatives pour réguler et contrôler le cobalt. Et nous avons fait quelques propositions là-dedans. La semaine prochaine, on va rendre public ces idées. Monsieur Georges Bokondo, je rappelle que vous êtes directeur de programme au sein de Southern Africa Resource Watch. Vous êtes également très actif dans la société civile qui s'occupe de la branche des ressources naturelles. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. La suite du journal, c'est tout à l'heure avec Gabriel Mikobo.